Bonjour, nous allons voir ensemble le montage de la 760. Alors, nous allons monter cette mouche sur un hameçon Tiemco 100 en numéro 14. Donc là, je fais un enroulement sur la hampe de l'hameçon avec du fil marron de taille 12-0, 12-0, 14-0, 10-0, ça sera pareil. Alors le corps, ça va être un corps tout simple avec un herle. Alors vous pouvez utiliser soit un herle de paon, un herle de dinde, un herle de faisan, peu importe, du moment qu'il y ait une petite, un petit herle qui va faire votre corps. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Restez dans les tons, je dirais marron gris. Donc là, je fixe le herle, je le ligature bien pour pas que ça bouge. Et là, je fais des enroulements et je reviens vers l'œillet. Je m'arrête un petit peu avant. Et là, je vais enrouler mon herle à spire jointive. Donc ça, on va monter une petite mouche assez simple, je dirais, avec des ailes en cul de canard. Donc là, je bloque le herle quand j'ai fini. Donc, essayez de faire des bons enroulements, bien de façon à ce qu'on ne voit pas le fil dessous. Et là, vous bloquez le herle avec le fil de montage pour pas que ça se défasse. Alors on va faire cette mouche, les ailes avec des plumes du cul de canard. D'habitude, vous voyez, j'utilise des plumes qui sont des gros formats, je dirais, du XL. Et comme ces plumes, je dirais, vont devenir de plus en plus difficiles à trouver, de plus en plus rares, donc il va falloir qu'on trouve une solution en utilisant des plumes, je dirais, un petit peu plus standards, un petit peu plus basiques. Donc on va se tourner vers des plumes, je dirais, de peut-être pas de moindre qualité, mais moins grosses. Donc ça va être des plumes, vous voyez, de ce style, je dirais un petit peu plus généraliste. Et on va utiliser, on va faire du tri. Ici, vous voyez, c'est un petit peu en vrac. Et on va trier les plumes, on va essayer de trouver des paires, c'est-à-dire un peu de la même largeur, un peu de la même longueur. Voilà. Donc vous faites des tris. Et une fois que vous avez trouvé, je dirais, une paire de plumes qui vous convient, vous allez les utiliser et les mettre face à face. Voilà. Et vous voyez, de façon à ce que les courbures fassent comme un V. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc vous les mettez bien face l'une à l'autre, qu'elles soient déjà aussi de la même longueur. Voilà. Donc là, on va prendre à peu près au milieu de la plume. Et là, on va pouvoir les attacher sur l'hameçon. Il faudra les attacher quand même assez près de l'œillet. Donc bien au-dessus de la hampe. Vous faites allez, 5-6 tours, même un peu plus. Et essayez de les disposer vraiment au-dessus de l'hameçon. Une fois que vous avez fait ça, ces premiers enroulements, vous coupez ce qui dépasse. Alors vous voyez, au niveau où j'ai coupé, il reste encore un petit peu de rachis. Avec le fil de montage, là, vous allez les écraser et les faire disparaître. Et vous revenez au niveau de l'œillet. Alors là, on va faire tourner les plumes. Et pour ça, vous voyez, avec mon ongle, je pose mon ongle sur le côté pour bloquer et je tourne. Voilà, comme ça, mes plumes vont se retrouver dessous. Alors j'utilise cette méthode, car si je les place directement dessous, j'ai du mal à les mettre. En plus, avec la pointe de l'hameçon, ça me pique les doigts. Donc on va faire comme ça. Là, je mets un petit coup de pince Bruxelles pour bien répartir les plumes. Alors pour le dubbing, je vais prendre un dubbing d'écureuil que j'ai fait moi-même, avec un petit mixeur à légumes. Donc oui, je pense que ça c'est de l'écureuil. Donc il faut que ça soit un petit dubbing très très fin. Pas trop épais. Là, je fais une petite mèche. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, je vais humidifier l'extrémité de mon doigt. Et je vais poser cette mèche sur mon doigt, voilà, qui est humide. Là, comme ça, ça bouge plus. Ça tombe pas. Et cette petite touffe de dubbing, je vais aller la placer sur le fil de montage. Voilà. Et avec mes doigts, vous voyez, j'enroule le dubbing autour du fil de montage.
il ne faut pas avoir peur de pincer assez fort pour bien que ça s'enroule autour du fil. Alors une fois que c'est bien enroulé, vous faites le thorax, simplement par des enroulements. Voilà. Ça fait un joli petit thorax bien sympa. Alors une fois que vous avez fait ça, alors il faut aller tout doucement, vous allez pousser les deux plumes de façon à ce qu'elles se mettent sur le côté. Voilà. Alors on y va tout doucement. Et avec vos doigts, là, vous allez tout rabattre vers l'arrière. Il faut que rien dépasse. Voilà, vous voyez, il y a juste l'œillet qui dépasse. Et là, vous faites des enroulements de fil de montage pour pousser tout ça vers l'arrière. Et ça va maintenir les plumes sur le côté. Et ainsi que les fibres qui sont avec. Donc on remonte un petit peu, on fait une tête. Et vous voyez, ça a parfaitement bien placé les deux plumes sur le côté. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire des demi-clés pour terminer le montage. Alors ça, c'est une mouche que je viens d'imaginer. J'ai jamais essayé encore pour l'instant. Mais je pense que ça devrait prendre, une fois bien graissé. Ça devrait être sympa. Bien sûr, vous pouvez faire varier les couleurs avec le cul de canard et le corps. Là, il n'y a pas de problème. Donc une fois que vous avez fini votre whip finish sur vos demi-clés, on va mettre une petite goutte de cyanolite sur la tête pour que ça bouge plus. Voilà, j'en ai trop mis, là, j'en enlève un peu. Et j'applique tout doucement. Évitez de boucher l'œillet. Ça m'arrive aussi de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Alors on pourrait laisser, je pense, la mouche comme ça pourrait être très, très fonctionnel. Mais à l'origine, ce modèle, je raccourcis un peu les plumes de cul de canard et je laisse dépasser légèrement. Voilà. Nickel. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire différentes tailles, peut-être différentes couleurs. Et puis à bientôt pour un prochain montage.